comment s'est passée votre semaine les gars? En tout cas moi c'est très bien passé. Là il y a des choses à dire. Alors on commence tout de suite avec qu'est-ce qui se passe de bien sur TikTok cette semaine. Avec Léo, donc mon client, ça se passe de mieux en mieux. Voilà, je fais de moins en moins d'erreurs quand je leur envoie mes montages, etc. Et puis aussi il y a une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues. Donc je lui ai demandé, ouais t'as vu, tiens, t'as vu il y a une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues, tout ça c'est bien. Et en fait il m'a dit qu'il a fait du ads, donc c'est à dire il a acheté des vues quoi. Et il m'a pas prévenu et ça me saoule un peu parce que du coup j'aurais très bien pu lui dire sur quelle vidéo fallait qu'il mette son ads pour que peut-être ça soit encore mieux optimisé, etc. Enfin bref, c'est dommage. Bon, il a fait comme il a fait. Là faut vraiment que j'ai accès à son compte TikTok parce que de base en fait je suis venu pour ça en fait. Je suis pas venu pour faire du montage vidéo et donc si je l'ai toujours pas à partir de la semaine prochaine, je pense que je vais arrêter avec lui. Après aussi c'est à moi de forcer un petit peu pour essayer de le récupérer le compte. C'est vrai que je lui ai demandé que 2 fois, tu vois. Donc bon. Qu'est-ce qui s'est passé de bien côté community management cette semaine? Donc j'en ai un petit peu plus appris sur le personal branding. J'ai appris la diff en tout cas entre une charte éditoriale et une charte graphique. En fait, la charte graphique c'est vraiment tout ce qui est visuel et vraiment la charte éditoriale c'est tout ce qui est l'écriture, donc la police, le ton que vous allez mettre, etc. Et je vais tout simplement vous dire pourquoi faire une identité visuelle et pourquoi créer aussi une ligne éditoriale pour votre personal branding, parce que là je le rappelle, on est toujours sur le personal branding. Le fait de créer une bonne ligne éditoriale, elle garantit la cohérence, donc voilà, entre chaque post, entre chaque publication et chaque réseau. Si on change de réseau, on sait très bien que ce sera encore vous parce que vous vous exprimez de la même façon. L'orientation du discours de votre marque, donc là c'est à peu près pareil, ça rejoint un petit peu ce point là aussi, la cohérence. Ensuite il y a la fidélisation, forcément si vous avez un caractère et que vous exprimez ce caractère dans vos posts, etc., et que les gens vous aiment pour ça, vous allez avoir de très gros membres fidèles. Et ensuite vous allez forcément vous différencier parce que personne n'est pareil dans le monde, donc voilà. Et ensuite une identité visuelle. Pourquoi créer une identité visuelle? C'est important pour se faire reconnaître. Par exemple, vous, on vous connaît parce que vous êtes souvent connu parce que votre profil est de couleur rouge ou des choses comme ça. Donc là aussi ça va permettre la cohérence. Donc voilà, ne pas changer de couleur. Par exemple sur Instagram où vous êtes tout en rouge tout le temps, H24 c'est votre charte graphique sur Instagram, et sur Twitter où vous êtes en vert, là ça va pas le faire. Faut vraiment soit vous restez en vert, soit vous restez en rouge. Ensuite donc encore là aussi la différenciation. Forcément vous n'allez pas choisir les mêmes couleurs que tout le monde, sinon vous n'allez pas vous différencier, vous n'allez pas sortir du lot. Et puis c'est pour véhiculer un message. Par exemple votre identité visuelle ça va être la couleur bleue parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est apaisé dans la vie, qui est calme, voilà. C'est parce que cette couleur exprime un petit peu cette émotion. Ou alors vous pouvez très bien choisir le jaune parce que vous êtes quelqu'un d'énergique, de très souriant, des choses comme ça quoi, voilà. Et donc j'ai tout simplement fini la formation gratuite sur Open Classroom du personal branding. Et donc après ensuite il parlait tout simplement de comment on pouvait véhiculer un message, etc. Donc en gros comment on poste, etc. quoi. Donc ça je l'ai déjà appris, je vous l'ai déjà dit, donc j'ai pas besoin de vous le répéter. Sinon voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai donc fini la petite formation. Et donc comme je vous ai dit il y a 2-3 semaines de ça, il y avait une formation sur le marketing mobile que j'avais vraiment pas trop comprise. Du coup là je vais la refaire parce que c'est une formation qui est très importante et qu'il faut vraiment que je maîtrise absolument tous les termes que j'avais pas compris. Ensuite cette semaine j'en ai encore un petit peu plus appris sur le livre, forcément vu que j'ai continué à le lire. Il y avait un nouveau chapitre donc que j'ai appris sur le livre Digital Safe Med qui est la nouvelle opportunité. Il faut trouver le point A et le point B des clients en trouvant aussi les obstacles entre. Donc c'est-à-dire le point A c'est là où ils sont actuellement et le point B c'est là où ils veulent être après l'achat de votre produit ou de votre service. Il faut trouver les obstacles qu'il y a entre ces deux là. Donc en gros savoir le processus qu'il faut faire pour que votre client ait le résultat qu'ils veulent. Ensuite j'ai noté qu'il faut donner son opinion pour que vraiment on ait des clients très fidèles. Après forcément on aura aussi des haters, mais si vous avez des haters c'est que c'est bon, ça veut dire que vous avez forcément une influence sur les réseaux sociaux. Et j'ai noté aussi que notre offre colle avec notre nouvelle opportunité. En fait j'ai noté que la nouvelle opportunité, comme disait Rémi dans son livre, c'est tout simplement le pourquoi de votre offre. Par exemple si vous vendez un programme minceur, l'opportunité ça va être de faire maigrir. Donc en gros vous devez vendre le fait de faire maigrir et ensuite vous devez vendre votre offre. Donc vous avez 2 choses à vendre en fait à chaque fois que vous vendez quelque chose. Vous vendrez le résultat. Donc en gros pourquoi faut acheter votre offre ou votre service, et aussi vous vendez donc le produit par la suite une fois que vous avez bien réussi à vendre votre opportunité. Et donc forcément quand vous allez commencer à dire ouais ça c'est un programme régime minceur, vous allez maigrir à 100%, forcément les clients vont se faire des fausses croyances, on appelle ça des fausses croyances, et donc pour éliminer ces fausses croyances il faut raconter les siennes tout simplement. Peut-être que nous aussi on avait des fausses croyances à propos d'un régime minceur ou quoi que ce soit, et du coup forcément nous on l'a essayé de notre côté et ça a marché pour nous, donc là on élimine totalement les fausses croyances. En gros on partage notre expérience avec le client et on fait une sorte de témoignage à nous-mêmes. En fait le truc que je me rends compte surtout c'est que en fait tout le monde fait ça, donc oui je pense que c'est bien de faire ça pour éliminer les fausses croyances, mais au bout d'un moment je pense que ça va être démodé un petit peu comme les influenceurs en ce moment. Au bout d'un moment tout le monde va savoir que tout le monde raconte son histoire pour éliminer les fausses croyances, et donc le client automatiquement il va se dire oui il dit ça juste pour me faire acheter, etc. Et au bout d'un moment ça va plus vendre, donc forcément il faudra trouver une nouvelle technique. Et je suis sûr qu'il y a une nouvelle technique qui est déjà aux États-Unis pour éliminer les fausses croyances ou quoi, mais enfin bref, en tout cas je vous dis tout simplement qu'est-ce que j'apprends des livres et tout ce que je lis. Je savais que les gens en fait ils faisaient ça, mais je savais pas pourquoi ils faisaient, pourquoi ils racontaient leur histoire. Et je me disais moi c'était juste pour rajouter du texte ou quoi, mais en fait non, c'est pour éliminer les fausses croyances. Du coup j'ai appris ça. Enfin voilà, bref quoi. Ensuite il y avait un nouveau chapitre qui était la fondation d'une offre à 1 million d'euros, et j'ai noté que donc il doit y avoir une promesse dans cette offre pour que tes clients soient satisfaits, qu'après il y ait du bouche à oreille. Il faut trouver une solution à tous les problèmes de vos clients et pas qu'un seul problème, mais vraiment à tous les problèmes qui se posent. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec le point A et le point B, entre ces 2 points il y a donc des
obstacles. Et donc ces obstacles, c'est forcément que des problèmes. Et donc tu dois résoudre tous les problèmes de ton client qui vont l'emmener jusqu'au point B, quoi. Et donc après, j'ai noté identifier tous les problèmes, trouver le comment des problèmes, trouver les bénéfices des comment. Ensuite, il y avait un autre chapitre qui était renforcer la valeur perçue de votre offre. Donc déjà, j'ai noté pour fixer ses prix, parce que forcément, si tu veux fixer ton offre, il faut fixer un prix. Et donc, il y a quelques questions à se poser pour fixer un prix dans une offre. Il y a combien d'argent vont-ils économiser avec cet élément de mon offre? Combien de temps vont-ils économiser avec cet élément de mon offre? Qu'est-ce que ça va remplacer qu'ils utilisaient déjà et combien ça coûte? Et combien ça m'a coûté pour créer cet élément dans mon offre? Et puis la dernière question, combien devrait-il dépenser chez le plus cher de mes concurrents pour la même chose? Ensuite, il faut être à l'aise avec son prix, ne pas avoir peur de payer trop cher, vraiment prendre le risque. Et puis si vous êtes vraiment pas confiant avec votre prix, que vous sentez que vous payez trop cher, que vous avez le syndrome de l'imposteur, le faites pas, mais vraiment essayez d'augmenter vraiment le maximum que vous pouvez possible selon votre sensation, quoi. Et ensuite, il existe deux types d'offres, donc des offres groupées et des offres éclatées. Tout simplement, les offres groupées, c'est les offres où c'est en groupe, quoi, tout simplement. Souvent dans les formations, ils vous mettent des bonus, et donc ça, c'est des offres groupées, quoi. En gros, c'est une offre qui est groupée, parce qu'il y a plein de bonus qui viennent, et comme ça fait croire que vous êtes très bénéfique dans ce que vous achetez. Et après, les offres éclatées, c'est tout simplement des offres une par une, quoi. Par exemple, vous allez vendre un programme minceur, après vous allez vendre un programme de cuisine. Je sais pas du tout qu'est-ce qui est le mieux entre les deux, je l'apprendrai dans le prochain chapitre du livre, j'avais vu. Donc voilà, je vous dirai la semaine prochaine peut-être. Et donc, pour renforcer la valeur perçue de votre offre, j'ai noté que plus le client pense que la valeur de votre offre est élevée, plus tu peux vendre cher. Faut vraiment faire croire à vos prospects qu'ils sont vraiment en train de faire une bonne affaire. Ensuite, il y avait un nouveau chapitre encore qui était rehausser votre offre. Il existe trois types d'acheteurs. Il y a ceux qui achètent dans l'émotion, ceux qui achètent dans la logique et ceux qui achètent dans l'urgence. Pour ceux qui achètent dans la logique, il faudrait mettre des bonus et de la garantie. Les gens qui achètent dans la logique, ils sont juste là pour faire une bonne offre, donc faut vraiment faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y a ceux qui achètent dans l'urgence, donc c'est-à-dire que là, faut mettre de la rareté sur votre offre et donc une deadline. Par exemple, comme vous voyez beaucoup, vous faites moins 50% sur l'offre sur toute la semaine, et donc forcément, ça crée de la rareté parce que les gens qui achètent dans l'urgence, ils vont penser qu'il n'y aura pas d'autre opportunité pour avoir une promotion aussi basse, et donc ils vont l'acheter maintenant, quoi. Et ensuite, il y a ceux qui achètent sur l'émotion. Faut leur donner le sentiment qu'ils sont compris. Donc c'est-à-dire, faut voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, éliminer les fausses croyances, et donc faut leur donner le sentiment qu'ils sont compris, qui en gros ils aient confiance en vous, et donc ils achèteront beaucoup plus facilement. Et donc voilà ce que j'ai pu apprendre du livre, pas mal de choses. J'ai plutôt bien avancé sur le livre, mais là on est encore à peine qu'au tiers du livre, et ensuite après il y a encore du contenu vidéo, donc là voilà, je vous imagine pas encore tout le contenu qui reste à lire. Et ensuite, très bonne nouvelle, j'ai donc appelé l'agence pour réserver un petit rendez-vous pour discuter avec le CEO de l'agence. Donc voilà quoi, je leur poserai des questions, comment on gère une équipe, comment on fait avec un nouveau client, enfin bref, tout ce que je voulais poser quoi de base. Et donc ce sera avec l'agence à côté de mon lycée, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se passait de bien côté entrepreneuriat? J'ai pensé à créer une formation pour les streamers, donc voilà, j'aimerais bien créer une petite formation pour les streamers, donc c'est-à-dire comment j'y ai pensé. Donc je me suis dit j'allais créer un Discord, etc., où j'allais mettre vraiment toutes les techniques pour les streamers, comment stream, comment essayer de gagner le maximum de vues. Je sais que voilà, absolument aucun streamer a suivi une formation pour devenir streamer, donc c'est pour ça que ça va être très dur de faire acheter les gens, et ce sera pas une formation qui coûtera des milliers, quoi. Ce sera 50, 100 balles max, même si ça commence à être un petit investissement quand même. Mais voilà, j'ai pensé à créer ça quand même, et je me tâte à le faire, je me tâte vraiment à le faire, parce que je sais pas, comme ça m'apprendra peut-être à créer une formation, à comment la... Enfin voilà, je sais pas, on verra. Pour l'instant j'ai rien créé, juste voilà, je vous le dis comme ça, c'est dit, et puis voilà. J'ai fait tous les réseaux pour Bergerac, donc soit Instagram, Twitter, YouTube et TikTok, forcément vu qu'on sera spécialisé là-dedans. J'ai pas fait LinkedIn, je compte le faire plus tard, parce que là en fait j'arrive même pas à m'inscrire, je sais pas ce que j'ai foutu, ou je sais pas, mais il faudra que je regarde une vidéo sur comment s'inscrire, quoi, parce que je sais même pas comment on fait. Donc ensuite, côté personnel, il s'est rien passé de bien pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé de mal côté TikTok? Donc je continue à faire quelques erreurs avec Léo, voilà, des fois pendant que je lui envoie des TikTok, etc., voilà, il continue à y avoir par exemple des phrases que je coupe un petit peu trop vite, ou ce genre de choses, quoi. Et donc c'est vrai que ça le dérange un peu, ça nous fait perdre du temps à nous deux, et donc voilà quoi, c'est rentable pour personne. Ensuite, côté community management, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Je me suis inscrit à un webinar de merde, voilà. Donc vous voyez le gars, le noir là, lui là sur TikTok, il a tellement un charisme, il est tellement imposant dans sa vie qu'il a réussi à me convaincre à s'abonner à sa chaîne, à limite acheter sa formation, quoi. Et donc il a réussi à m'influencer, mais d'une vitesse. J'ai regardé quoi, 1 heure de ses vidéos, il a réussi à m'influencer de fou. Donc tu vois, je me suis direct abonné pour savoir comment il a fait, pour savoir qu'est-ce qu'il dégage, pour que vraiment j'arrive à trouver son sorte de secret. Donc je me suis inscrit à un webinar de lui, et donc je pensais pas qu'il allait parler comme tous les autres, tu vois. Moi je me disais il allait direct aller au droit au but et tout, il allait parler de sa vie, de dire ouais je sais pas quoi et tout. Et donc voilà, le webinar en fait c'est de la merde, vraiment, n'y allez surtout pas, ça sert à rien. Après heureusement que c'est gratuit, tu vois, mais vraiment ça sert à rien, j'ai vu ça de ma vie, genre wesh. Voilà, bref, n'y allez pas, et du coup j'en ferai plus jamais, voilà, tout simplement. Même, je pensais même les gars charismatiques et tout, tu vois, je pensais qu'ils allaient faire un webinaire où vous allez direct aller droit au but, ils allaient expliquer comment vraiment, voilà, faire une agence qui dépasse les 5000 € de chiffre d'affaires, apparemment, je sais pas, enfin un truc comme ça, tu vois. Même si c'est du bullshit, mais même au moins j'aurais peut-être appris des choses. Mais là vraiment, il parlait que de sa vie, je fais, ça y est frère. Et j'ai quitté même avant que ce soit fini, donc laisse tomber. Les webinars, c'est mort maintenant. Et moi vraiment, le jour où je fais un webinar, je pense que je vais aller direct au but. Après, c'est vrai que je comprends pas le sens d'un webinar. Pour l'instant, je suis petit, voilà, je sais très bien qu'un webinar c'est fait pour vendre quelque chose, c'est pour que ce soit rentable.
donc voilà, je pense que, je sais pas, n'allez surtout pas dans des webinaires, je déconseille très fortement. Ensuite, côté entrepreneuriat et personnel, il s'est rien passé de pas bien. Passons aux statistiques TikTok. Donc cette semaine, il y a toujours pas de statistiques TikTok parce que je n'ai pas accès au compte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues, sauf que comme je vous ai dit, il a fait du ads, donc on va dire ça compte pas forcément trop comme des vues, quoi. Et donc voilà, quoi, il y aura pas de statistiques TikTok cette semaine. Et puis ensuite, en orthographe et en anglais, je vous mets mon graphique à l'écran en anglais, donc je sais pas pourquoi il y a un jour où j'ai limite pas fait d'XP, donc je me suis aperçu ça vendredi. Dès que j'ai screen, j'ai vu que j'avais pas fait beaucoup d'XP, donc je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas oublié d'anglais, j'ai bien fait le temps que j'avais à faire, donc je sais pas du tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu un bug ou je sais pas du tout. Et puis en orthographe, là par contre, tenez-vous prêts, j'ai fait une moyenne de 90,24%, c'est énorme. Donc voilà, vraiment ça se voit que je progresse de plus en plus en orthographe, donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi personnellement, il me tarde à la semaine prochaine avec l'agence, et donc je vous dis à la semaine prochaine, et puis maybe one day.